Bonjour tout le monde, j'espère que cette vidéo vous trouve en bon confort. La fois passée, nous avons, dans notre vidéo sur le remède contre la pauvreté, nous avons parlé de la formation des formateurs sur la vente en ligne. J'ai reçu beaucoup de messages où les gens me demandent comment payer cette formation qui nous surprend sans toucher à notre budget actuel. C'est ce que nous allons parler après cette petite pub. Restez branchés. Il faut voyager lelo, il faut faire checking lelo. Mbisa okaka na sombité, makaya na sombité, mbisa mai na sombité na tende no. Comme la Canada. Ah bon? Loba na Noaïda. Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyonso ezali. Bankulu, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya pembe. Pona ko pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, parce que c'est intéressant. Vous avez la Kinshasa, moi, je m'accamole au Canada. Aïda, il y a comme une amie Oui, Nyon Césali, cela veut dire tout est là, même le vin de palme. Voilà. Nous sommes dans l'âge du digital. Il y a beaucoup de choses sur Internet et il y a moyen, si vous avez besoin réellement de $2000 pour financer votre formation, je vais vous donner des astuces. Je ne peux pas tout donner dans une seule séance. Je vais organiser une série de vidéos où je vais vous donner des astuces pour pouvoir trouver ces $2000 afin de payer votre formation. Il y a un site, je vais vous mettre tous les liens là en bas, où je vais mettre mon email. Celui qui est intéressé, il m'enverra son email, puis je peux lui donner tous les détails. Il y a un site qui s'appelle Clickbank, clickbank.com. Sur clickbank.com, il y a des sociétés, des compagnies, des gens qui vendent toutes sortes de choses, que ce soit des produits qu'ils peuvent vendre en ligne, que ce soit des produits physiques, mais ils postent leurs produits qu'ils vendent sur Clickbank en donnant des liens d'affiliation. C'est-à-dire que si vous obtenez le lien d'affiliation, avec ces liens-là, vous envoyez à quelqu'un, vous partagez par exemple sur votre groupe sur WhatsApp ou bien Facebook, et que on arrive à payer le produit par le lien que vous avez partagé, vous avez des commissions. Donc sur Clickbank, vous pouvez voir le lien et combien vous pouvez gagner si la personne achète avec ton lien d'affiliation. Donc, en anglais, on appelle ça le affiliate marketing. Donc, ça c'est vraiment en vogue maintenant. Que ce soit sur... vous pouvez aller sur Amazon, vous pouvez avoir un affiliate marketing, un affiliate link, où vous pouvez vendre un produit que vous n'avez pas, le produit de quelqu'un d'autre, mais vous faites la publicité de ce produit-là. Dès qu'on l'achète, avec le lien de la publicité, et vous êtes payé en commission. Donc ça, c'est quelque chose qui demande tout simplement un peu de temps pour partager le lien
sur dans les contacts ou bien sur les réseaux sociaux ou sur Google. Je vous avais parlé de prérequis de la formation. Ça, c'est très important. Les 3 prérequis, je ne sais pas si vous vous rappelez, les 3 prérequis pour s'engager dans la formation. Il y a Quora, il y a le blog, il y a les Gmail. Donc, ça, c'est très, très important. Déjà, les 3 prérequis-là renferment dans les 3 prérequis, en essayant de satisfaire aux 3 prérequis, vous allez avoir les $2000 pour payer la formation. Donc, le Quora, par exemple, quand vous avez les liens d'affiliation, Quora, c'est une bonne place pour pouvoir diffuser ces liens-là et avoir la possibilité de trouver des gens qui peuvent acheter le produit via ton lien d'affiliation. Donc, le ClickBank va vous donner un lien, mais le lien là est un peu long. Ceux qui seront intéressés d'aller sur ClickBank, allez dans la description, vous allez avoir tout ça. Ou bien envoyez-moi le message sur contact à commercial eyanoexpress.com. Contact comme contact. Contact à commercial eyanoexpress.com. Je vais vous donner tous les détails sur ClickBank. J'aurais voulu faire avec le share screen, mais j'ai essayé, ça n'a pas bien fonctionné. Alors je me suis dit, on y va comme d'habitude. Et puis ceux qui seront intéressés m'enverront un email, contact@eyanoexpress.com. Je vais vous donner comment vous pouvez obtenir le lien d'affiliation avec ClickBank. C'est plus simple, ça ne demande aucun investissement. C'est ça le bon côté de ça. C'est juste, vous allez investir en fait en temps, parce que vous devez quand même avoir ces liens d'affiliation et les diffuser. Donc, c'est un petit temps que vous devez consacrer chaque jour pour diffuser le lien d'affiliation. Donc, affiliate marketing, ça c'est très très important. Retenez ça, affiliate marketing. Donc, il y a si tu t'y prends très bien, c'est au lieu d'avoir $2000, vous pouvez avoir plus que ça. Donc, ça, c'était ensuite. L'autre, c'est Etsy. Etsy.com. Etsy.com. Ne vous en faites pas, comme je viens de le dire tout à l'heure, de l'autographe. Je vais essayer de mettre ça dans la description ou envoyez-moi un email. Donc, sur Etsy, on vend les choses, en fait, la vocation d'Etsy, c'est d'avoir des choses qui sont faites à la main, que la personne a fait elle-même, qui met en vente. Mais ça, c'est la vocation. Mais on vend tout. On vend tout sur Etsy. Vous avez quelque chose que vous n'utilisez pas, par exemple, un appareil électronique que vous n'utilisez pas, prenez photo de ça, mettez ça sur Etsy et mettez le prix. Etsy va vous facturer 20 sous par publication, renouvelable chaque 4 mois, je pense. Donc, ce n'est pas beaucoup. Tout ce que vous avez que vous n'utilisez pas, regardez dans votre garde-robe, vous avez des habits que vous n'utilisez pas, vous avez pas mal de choses que vous n'utilisez, des montres que vous n'utilisez pas. Alors, vous pouvez mettre ça sur Etsy et le vendre de cette façon-là. Vous pouvez récupérer les $2000 et payer votre formation. Une autre façon de faire ça, c'est de faire ce qu'on appelle le retail arbitrage. Le retail arbitrage. Donc, ça se dit bien en anglais comme ça, retail arbitrage. Vous allez par exemple chez Walmart, vous trouvez les choses qui sont mises en solde. Par exemple, quelque chose qui se vendait au prix normal à $100. Vous trouvez par exemple qu'ils ont mis ça à $20. Mais, mettez un petit investissement là-dessus, achetez la chose. Et puis, prenez de belles photos, mettez ça sur Etsy. Vous avez acheté à $20, ben,
mettez à 60, mettez 60 ou 80. C'est bien d'acheter, c'est bien quand même d'acheter. Choisissez les produits non périssables, des choses que les gens vont aimer, qu'ils peuvent acheter. Et vous achetez un peu, même pour $100, et puis vous revendez sur Etsy. Si ça t'a acheté, toi, tu vas retourner chez Walmart et regarder encore, acheter, revendre. Et de cette façon-là, vous allez avoir les $2000. En fait, vous ne misez pas sur une seule source de revenus. Et non. Donc, quand j'ai dit la pauvreté, là, c'est quand, aussi longtemps qu'on n'a pas au moins minimum 7 sources de revenus. Donc, on est pauvre. Minimum 7 sources de revenus. Donc, on avait interprété cette notion-là quand on dit plusieurs sources de revenus, c'est-à-dire plusieurs emplois. Non, ce n'est pas plusieurs emplois. Ce n'est pas quitter de un emploi à un autre. Non, non. Plusieurs sources de revenus, c'est-à-dire, par exemple, vous avez des maisons que les gens louent à la fin du mois. Ils vous envoient le loyer. C'est ça. Donc, vous ne travaillez pas pour ça. Vous envoyez le chèque ou bien un dépôt direct pour vos maisons que vous mettez en location. Donc, ça, c'est une source de revenus qui ne demande pas votre présence physique. C'est par exemple écrire un livre. Vous avez écrit un livre intéressant, vous mettez ça sur le marché, et les gens l'achètent. Donc, vous n'allez pas... tant que vous avez déjà écrit une fois, c'est tout. Quand les gens achètent, on vous envoie votre part dans votre compte. Ce qui est intéressant, c'est que quelque chose à retenir, que ce soit pour les livres, que ce soit pour les retail arbitrage. Le retail arbitrage, je répète, vous allez par exemple chez Walmart. Donc, je prends l'exemple de Walmart parce que j'ai fait affaire avec. Vous entrez dans le magasin, vous trouvez un produit que les gens cherchent. Un produit qui se vend. N'allez pas prendre un produit que vous aimez. Vous regardez, ah, ça j'aime. Non, non. Prenez un produit qui se vend, que les gens cherchent. Parfois, il faut se servir de pyramide de Maslow avec les besoins. Vous regardez, ça c'est un produit qui répond à tel besoin. Donc, les besoins écrans, si je prends ce produit-là, voilà, il est en solde, moi je vais le prendre, je vais le mettre sur Etsy et je vais le revendre en dégageant une marge bénéficiaire. Vous répétez l'opération plusieurs fois, vous allez avoir les $2000 pour payer la formation. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de livres. Beaucoup de gens écrivent le livre que eux-mêmes, sur le sujet que eux-mêmes veulent, le sujet qui les intéresse. Non. Quand vous écrivez un livre en tant que avec l'approche d'affaires, vous écrivez un livre qui répond à un besoin. Un livre que quand la personne va lire, ça satisfait un besoin, ça résout un problème. Donc, vous ne vous regardez pas vous. Il faut vous oublier quand vous êtes en affaires. Il faut satisfaire la clientèle. J'écris ces livres, c'est pour servir quelle clientèle? C'est quoi le besoin? C'est quoi la solution que j'apporte avec ce livre? Donc, parce que ça, c'est un très bon moyen d'avoir un revenu, comme on l'a dit, un revenu passif. Vous avez déjà écrit, vous mettez le livre sur Amazon ou bien même sur Etsy, et vous avez, quand le livre est acheté, vous vous retrouvez seulement avec l'argent dans la banque. Donc, vous pouvez faire affaire avec Etsy, vous pouvez faire affaire avec Amazon. Vous ouvrez un business account. Je pense que Amazon vous permet même de commencer sans avoir un business account. C'est ce qui est intéressant. Donc, vous faites un retail arbitrage. Commencez pour que ça ne soit pas l'handicap. Parce que vous allez dire que je n'ai pas de business account. Et comment je vais faire pour vendre tout ça. Donc, à l'Amazon, pour commencer là, il vous donne la possibilité de commencer sans avoir un business account. Vous mettez les comptes individuels, et vous inscrivez, et puis vous allez sur Walmart, vous regardez les choses qui sont mises en solde, et vous achetez, vous mettez ça sur Amazon,
Dès qu'on achète, vous dégagez la marge bénéficiaire, vous allez avoir les $2000 pour payer votre formation. Donc, si vous commencez avec le retail arbitrage, c'est juste pour avoir de quoi payer votre formation. Mais sinon, Amazon, on peut faire l'argent sur Amazon. Là, c'est Amazon FBA, donc Fulfilled by Amazon. Fulfilled by Amazon, là, c'est-à-dire que le travail est fait par Amazon. Vous commandez seulement le produit, vous envoyez dans leurs entrepôts et vous mettez le produit en... Déjà, si vous commencez avec le retail arbitrage, en postant les photos, en postant les prix, donc vous serez déjà habitué au fonctionnement d'Amazon. Alors, quand vous vous engagez dans Amazon FBA, on en parle en profondeur dans la formation. Donc là, ça sera, c'est quelque chose comme automatique. FBA, Fulfilled by Amazon, ce n'est pas vous qui travaillez. Vous faites seulement des commandes, vous mettez les prix, vous mettez les photos. Choisissez un bon produit qui se vend. Comme j'ai dit là, regardez les besoins. Regardez les besoins, regardez le produit. Si les besoins est satisfait, non, vous allez faire l'argent. Donc la difficulté avec beaucoup de gens qui s'engagent dans la vente est qu'ils veulent acheter, ils veulent vendre ce qu'eux veulent. Non. Si vous voulez vendre quelque chose que vous voulez, c'est vous-même qui allez l'acheter. Vendez ce que les gens veulent. Regardez la clientèle. Allez sur Google. Je vous ai dit, il faut avoir un compte Google là. Allez sur Google, mettez Google Trends. C'est quoi les choses que les gens achètent selon les mots-clés qu'ils posent. Avec Google Trends, c'est gratuit. Google, même Amazon, là, regardez les best-sellers. Alors, les best-sellers, ne vous engagez pas dans les trucs là où il y a beaucoup de concurrents et tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent sur Amazon. Vous regardez un best-seller, vous regardez un peu la concurrence. De toute façon, quand vous commencez avec le retail arbitrage, c'est déjà quelque chose que vous apprenez au même moment quand vous mettez un article, comment ça fonctionne. Mais allez-y avec un article qui satisfait un besoin. Ça, c'est très, très important. C'est quel besoin que vous voulez satisfaire? C'est quoi la demande? Donc, avec une telle approche, vous n'allez pas manquer les $2000 pour financer votre formation. Donc, nous allons continuer avec les astuces comme ceci à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner massivement, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos. Ceux qui sont sur notre chaîne ici ne seront jamais pauvres. Non, donc ça c'est garanti. Donc, cliquez sur abonnez-vous d'abord. Beaucoup de gens regardent la vidéo mais ne s'abonnent pas. Cliquez abonnez-vous. Et puis, cliquez sur la cloche des notifications pour ne pas manquer de vidéos. Et puis, aimez aussi la vidéo, faites-nous part de vos commentaires. Ça va nous aider à améliorer les prochaines vidéos. En tout cas, merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine. Il faut voyager lelo, il faut na sa chicken lelo. Mbisa okaka na sombite, makaya na sombite, mbisa mai na sombite na tende no. Comment la Canada? Ah bon? Lobana Noaïda. Et pas maman Espérance vous Ndofi. Kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyoso ezali. Bankulu, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya pembe. Pona bo pikiliki bwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, parce que c'est intéressant. Vous avez la Kinshasa, moi, je m'accamole au Canada. Nga soki naza na mega, nakoma
Aïda, ya komela mwa moko.